Blessé avant les matchs de préparation aux États-Unis, Ansu Fati est enfin de retour aux entraînements collectifs du Barça et selon la presse catalane, il y a de fortes chances qu'il soit dans le groupe pour affronter Gérone ce dimanche. Si la nouvelle se confirme, il s'agira de sa première apparition en Liga avec le Barça depuis plus d'un an. Pour Ansu Fati, cette rencontre est très importante car elle pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de sa carrière après un prêt infructueux à Brighton la saison dernière. Durant son prêt en Angleterre à Brighton, Ansu Fati n'a pas eu l'impact espéré. Entravé par des blessures, il a rarement eu l'occasion de montrer tout son potentiel et en plus, lorsqu'il était apte à jouer, son temps de jeu limité a freiné son développement. Mais ce retour en Catalogne, à Barcelone, lui offre une chance de repartir sur de nouvelles bases avec l'opportunité de se réinventer et de retrouver la forme qui avait fait de lui l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Le nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, pourrait jouer un rôle crucial dans la renaissance d'Ansu Fati. Connu pour sa capacité à tirer le meilleur de jeunes talents, Hansi Flick pourrait offrir à Ansu Fati l'environnement propice pour s'épanouir pleinement. Quels sont les objectifs d'Ansu Fati cette saison 2024-2025 ? Va-t-il retrouver son niveau de 2020 ? Voilà les deux grandes questions que je vais traiter dans cette vidéo. Pour cette saison 2024-2025, Ansu Fati a pour objectif de rebondir après plusieurs saisons marquées par des blessures et des performances en demi-teinte, que ce soit avec le Barça ou durant son prêt à Brighton. Il a été freiné par de nombreuses blessures au cours des dernières saisons, ce qui a grandement affecté sa progression. Il a subi une série de blessures graves, notamment une rupture du ménisque qui l'ont éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Le premier obstacle à surmonter pour retrouver son niveau de 2020 est donc la question de sa condition physique. Pour retrouver son explosivité et sa mobilité, il doit prouver qu'il a complètement récupéré de ses blessures sans aucune séquelle. Ses capacités à sprinter, dribbler et accélérer sur de courtes distances sont essentielles à son jeu et la gestion de son temps de jeu sera également cruciale car il devra à tout prix éviter une surcharge physique qui pourrait provoquer de nouvelles blessures. Il devra donc trouver un équilibre pour retrouver son rythme sans pour autant rechuter. Le mental joue un rôle tout aussi important que le physique dans la quête de retrouver son niveau d'antan. Beaucoup de joueurs ayant subi de longues blessures mettent du temps à retrouver leur confiance, notamment dans les duels et les accélérations, de peur de se blesser à nouveau. Et personnellement, je pense qu'Ansu Fati travaille déjà avec des psychologues du sport pour évoluer positivement. Ansu Fati a toujours été un joueur instinctif, capable de prendre des décisions rapides dans les moments clés. Pour retrouver son efficacité de 2020, il devra absolument retrouver sa spontanéité dans son jeu, que ce soit dans les dribbles, dans ses frappes ou ses déplacements sans ballon. Un environnement de confiance et de soutien est essentiel pour lui. Un entraîneur qui croit en lui, des coéquipiers qui le soutiennent et des supporters qui l'encouragent peuvent jouer un rôle crucial pour l'aider à retrouver son niveau de 2020. Et du coup, durant cette saison 2024-2025, il fera tout pour rester en bonne santé tout au long de la saison, sans rechute, pour accumuler un maximum de minutes sur le terrain. Après avoir été prêté à Brighton l'an dernier, Ansu Fati voudra absolument prouver à Hansi Flick qu'il mérite d'être un joueur important du Barça. On connaît tous ses qualités de vitesse, ses qualités de finisseur et de créateur. Et durant cette saison, pour moi, il cherchera à tout prix à retrouver ses meilleures statistiques en termes de buts et de passes décisives. Il pourrait viser à dépasser la barre des 15-20 buts en championnat et contribuer aux bons résultats du Barça. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et lui, personnellement, je pense qu'il croit toujours en lui. Et je pense qu'il croit toujours personnellement qu'il peut avoir un avenir brillant au Barça. Pour s'adapter aux exigences du football moderne, où il y a de plus en plus de joueurs polyvalents, capables de s'adapter à différents postes et différents rôles sur le terrain, Ansu Fati pourrait chercher à évoluer non seulement sur les ailes, mais aussi dans un rôle plus axial en tant qu'attaquant de soutien ou même en tant que faux neuf. Au vu des concurrences qu'il y a au Barça avec des joueurs de classe mondiale devant comme Lewandowski, Rafinha ou encore Lamine Yamal, la polyvalence d'Ansu Fati ne pourrait qu'être bénéfique pour lui car il pourra évoluer à n'importe quel poste offensif. En dehors du Barça, Ansu Fati va tout faire pour retrouver la Roja après près de 2 ans d'absence. Donc, être un atout majeur dans le Barça d'Hansi Flick grâce à de très bonnes performances pourrait lui ouvrir les portes de la Roja de Luis de la Fuente. Sachant en plus qu'actuellement, il n'y a pas d'attaquant de classe mondiale en sélection espagnole. Il y a donc quelque chose à faire. Morata, Joselu et José Pérez sont de bons joueurs, mais ce ne sont pas des joueurs indiscutables. Donc en résumé, pour cette saison en cours, Ansu Fati vise à retrouver son meilleur niveau au Barça, prouver qu'il peut être un joueur clé pour le Barça d'Hansi Flick et surtout, montrer que les blessures sont derrière lui définitivement. Personnellement, c'est tout ce que je lui souhaite et seul l'avenir nous dira s'il pourra être un jour à nouveau un joueur sur lequel
le Barça peut compter réellement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!